installer sa holding dans une ZFRR pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu pendant 5 ans à 100% et ensuite dégressif pendant 8 ans, pour bénéficier de l'exonération sur les cotisations sociales de certaines rémunérations jusqu'à 2,4 fois le SMIC, c'est-à-dire 4 300 € bruts par mois, c'est plutôt une bonne idée. Pour bénéficier de l'exonération sur la CFE, si ta commune le propose, c'est une excellente idée. Alors, est-ce possible? Eh bien, regardons ce que dit la loi au mot près. La loi te dit que pour bénéficier de ces exonérations, qui concernent quand même plus de 18 000 communes sur 35 000 communes françaises, donc plus de la moitié des communes sont en ZFRR, ce que peu de gens savent. Pour bénéficier de cette exonération, il faut que ta société elle ait une activité qui soit une activité commerciale, soit une activité industrielle, soit une activité artisanale. Alors, est-ce qu'une holding a une activité commerciale, industrielle ou artisanale? Une holding, c'est quoi? C'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés, qui peut facturer des honoraires de gestion à ces autres sociétés. Alors, en fait, une holding pure, c'est une activité purement financière avec accessoirement éventuellement une activité de service, mais ce n'est ni commercial, ni industriel, ni artisanal. Donc, sur le papier, les holdings ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, encore une fois, du fait de leur activité purement financière. Alors, pour en bénéficier, il faudrait que ta holding elle ait une activité qui soit commerciale, donc une activité, pourquoi pas, de prestation de services qu'elle facturerait à ses filiales. Si tu es capable de mettre ça en place et de faire ça, pourquoi pas? Attention, il y a une deuxième condition très importante, en plus de la nature de l'activité, c'est que l'activité elle-même doit être opérée pour 75% au moins avec des clients qui sont dans la ZFRR. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que tes filiales, elles soient installées dans la ZFRR. Et alors, si tu as les deux, la filiale et la société mère, pourquoi pas, à condition que la holding facture des prestations de services qui soient reconnues comme commerciales, donc des services de gestion, des services administratifs, des services commerciaux à ses filiales. Tu vois, il y a quand même pas mal de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ces exonérations si tu veux mettre ta holding dans une ZFRR. Très franchement, en tant qu'expert comptable, je vais te dire que la porte est très étroite pour pouvoir bénéficier de cette exonération si tu as une holding. Alors, la bonne nouvelle qui date de juin 2025, c'est que depuis un arrêt du Conseil d'État de juin 2025, si tu avais une holding qui existe déjà et que tu la transfères dans une ZFRR, tu peux bénéficier des exonérations, alors qu'avant, jusqu'en juin 2025, il fallait créer ta holding dans la ZFRR pour bénéficier de l'exonération. Tu vois, tout n'est pas perdu, mais pour répondre à la question, cette question de savoir si les holdings peuvent bénéficier de l'exonération, je te le dis, c'est plutôt compliqué, sauf si les filiales sont vraiment implantées elles-mêmes toutes dans la ZFRR et que plus de 75% de l'activité se fait dans la ZFRR. Voilà, si tu remplis ces conditions, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, n'hésite pas, si tu veux créer une holding, à aller sur legalplace.fr, plateforme de création d'entreprise en quelques dizaines de minutes. Pour quelques centaines d'euros, on sera ravis de t'accueillir et ravis de t'accompagner si tu cherches un expert comptable pour bien te conseiller pour payer moins d'impôts. Et si cette vidéo t'a pris quelque chose, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre mes conseils pour payer moins d'impôts.